Bonjour, je suis le docteur Catherine de Goursac au Centre médical Niel à Paris. Et nous allons regarder un joli visage d'une jeune femme splendide. Et on va s'occuper du tiers moyen aujourd'hui. Alors, le tiers moyen du visage, ça va de cette partie-là à cette partie-là. Qu'est-ce qui peut se passer ? Au niveau des paupières, déjà, vous avez très souvent des cernes qui se creusent. Alors, les cernes peuvent être, je dirais, de 3 ou 4 façons. Les cernes peuvent être ou tout creux, mais vraiment creux, ou creux par contraste, parce qu'il y a une petite poche qui est en train de se créer. Elle n'en a pas du tout, mais parfois on a des petites poches qui se créent, et du coup, ça fait un petit creux en dessous. Ça peut être également dû à une pigmentation, et ça c'est plutôt ethnique, donc les gens sont plus pigmentés, deviennent un peu marron, et il faut éclaircir. Et puis ça peut être également bleu-violet, dû à un problème de microcirculation, de ce qu'on appelle une stase veineuse. Ça c'est pour les cernes. Alors là, il se trouve que chez elle, elle n'a pas du tout de cernes. Elle a un petit signe ici qui est assez intéressant, qui est cette ride-là. Et ça, c'est très important. Oui. C'est 7 heures par nuit, l'oreiller qui écrase le visage. On la voit bien se dessiner. Hop, 7 heures par nuit. Et alors, je peux vous dire qu'elle dort beaucoup plus de ce côté-là que de l'autre côté. Il faut que vous sachiez que le sommeil est essentiel pour le corps, pour le mental, pour tout. Mais la position du sommeil aussi est très importante. Parce qu'il faut se dire que 7 heures par nuit, on est enfoui dans un oreiller. Alors peut-être que vous pouvez utiliser des têtes d'oreiller en soie pour jouer un petit peu. Mais votre poids de votre tête va jouer quand même sur les rides. Alors les rides du sommeil, où est-ce qu'elles se trouvent? Elles se trouvent ici. Elles peuvent se trouver également ici, parce que vous voyez, il y a tout le visage qui fait comme ça. Elles se trouvent ici, parce que quand vous dormez, vous avez ça aussi qui fait ça. Et elles se trouvent ici. Alors là, elle a une bouche qui est parfaite, mais je peux vous dire que le problème de la bouche, vous le verrez avec les gens plus âgés, il y a un petit triangle ici qui se déshabite de le fait d'être... Alors elle n'a pas du tout ça, elle a une chance. Le fait d'être complètement écrasée comme ça. Et là, on a un petit creux qui est complètement vide, et même à tel point que tous les tissus qui sont là sont éjectés de l'autre côté. Donc les gens se retrouvent avec une boule ici, un creux ici, plus la lèvre. Et il est important de savoir ça, parce qu'avec à la longue, les gens se retrouvent avec une lèvre qui s'arrête là. Ah oui, d'accord. Et qui se raccourcit en largeur. Parce que tout ça, c'est mangé avec le sommeil. Ah oui, d'accord. Et ça s'arrête là. Je vous dis tout ce qui est épouvantable, je suis désolée. Non, mais c'est important de savoir comment est-ce qu'on peut dormir. Franchement, quand vous êtes en compagnie, il faudrait que chaque fois que vous êtes à la campagne ou ailleurs, vous changiez de place dans le lit pour qu'un coup vous soyez à droite, un coup vous soyez à gauche. Et que vous ne soyez pas toujours le même côté. Enfin, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Parce qu'on a cette table de nuit, toutes ces petites affaires. Enfin, quand on est loin, autant l'utiliser. Et puis, si par hasard on arrive à dormir sur le dos, alors là, ça serait parfait. Voilà. Donc, je reprends sur les cernes. Quand on a des cernes complètement creux, vous savez, c'est l'œil creux. Vous avez des gens qui sont creux ici et creux ici. À ce moment-là, on fait du remplissage. C'est quelque chose de très, très, très délicat. Il faut être vraiment très expérimenté pour le faire parce que c'est au millimètre près. C'est extrêmement minutieux. Moi, en plus, je demande un cahier des charges très strict, c'est-à-dire que quand je le fais, je demande à ce que les gens viennent avant 15 heures pour qu'ils soient à distance du sommeil, pour que l'oreiller ne le bouge pas. Et puis, je demande qu'ils ne fassent pas de mimique après et qu'ils soient très stricts de la journée. Et puis, on va recombler et hop, vous avez le cerne creux qui fait sombre aussi parce qu'il y a une ombre. Parce qu'il est creux. Et on va remonter le plancher du creux et ça va éclaircir incroyablement un visage. Et ça va lui donner beaucoup moins de signes de fatigue. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et de formidable. Mais il faut que ça soit vraiment bien fait parce que
S'il y a des petits mouvements, etc., ça peut bouger et à ce moment-là, c'est compliqué à enlever. Ça, c'est une première chose. Ensuite, parfois, vous avez donc une poche et un creux en dessous. Souvent un creux sur le canthus externe, dû au sommeil, et sur le canthus interne, par contraste aussi avec la poche. Alors là, le fait d'injecter de l'acide hyaluronique est tout à fait intéressant parce qu'il colmate l'expansion de cette poche, qui ne peut aller qu'en augmentant avec les années. Donc on a l'impression de le colmater un peu, et du coup ça repousse pas mal la chirurgie, parce que sinon c'est que la chirurgie lorsqu'il y a une vraie poche de graisse. Quand les cernes sont pigmentées, quand ils sont marrons, on a de la cosmétologie que je ne peux pas vous donner là, mais je pourrais vous le donner en MP, des noms de marques. Moi, je n'ai pas le droit de donner de noms de marques. Vous avez quelques petites choses qui peuvent éclaircir les cernes pigmentées, et je pense qu'il faut les utiliser quoi qu'il arrive, quand on a ce risque-là. Et puis sinon, nous faisons du détox à l'oxygène. Ça s'appelle la carboxythérapie. Nous faisons plusieurs séances, 2 séances par mois, 3 mois, ça fait 6 séances. Et on arrive à bien éclaircir en mettant un petit peu de ce qu'on appelle l'acide tranexamique, c'est un acide antipigmentant également. Et on arrive à bien éclaircir les cernes pigmentées. Les cernes violées, c'est des gens qui ont une circulation qui ne marche pas très bien. Et il faut la stimuler, celle-là. Alors, on peut faire parfois du laser. Et le laser va permettre de traiter les grosses veines, parfois qui alimentent cette stase veineuse. Et puis sinon, on fait également de la carboxythérapie qui joue sur la rééducation de la microcirculation. D'accord. À propos de veines, vous avez des gens, hommes et femmes, qui ont parfois des grosses veines tortueuses, ce qu'on appelle turgescentes. C'est-à-dire que ce sont des grosses veines ici, mais également elles peuvent être dilatées ici. Et parfois ça fait un vrai petit serpent de mer bleu. Ces veines qui sont assez marquées, puis qui donnent un regard fatigué quand même, nous les traitons au laser vasculaire. Nous ne les enlevons pas. Elles seront toujours fonctionnelles, mais au lieu d'être dilatées, elles seront moins dilatées. Mais elles marcheront toujours et elles auront toujours leur action. Et une fois qu'elles sont traitées, elles restent Elles restent, je dirais, 3 à 5 ans. Oui, après, ça se redilate, c'est comme des veines des jambes. Hein. Oui. Nous, on les remet continentes et après, elles repartent dans l'incontinence. Voilà. D'accord. Alors, je continue toujours sur cette partie-là. Quand vous faites de l'anatomie et que vous regardez un visage à 20 ans, donc vous enlevez toutes les couches, ici il y a de la graisse malaire. Et la graisse malaire, elle est un support, c'est une charpente, ça tient le visage. Et avec le temps, cette graisse malaire s'affaisse. Elle fond. Quand vous faites de l'anatomie à 40, 45 ans ou 50 ans, elle n'existe presque plus. Ah oui. Et puis, du coup, ça va s'affaisser et ça fait des sillons nasogéniens plus marqués. Alors là, vous avez vu qu'elle en a très peu. Donc, on est totalement inégaux. De nature, on est inégaux. Oui. Et là, vous voyez, elle n'a absolument aucune résorption et elle n'a pas de sillon nasogénien. Et vous avez des gens qui l'ont largement, donc un creux ici. Et ce creux, il est dérangeant sur un plan psychologique parce que vous voyez un sillon nasogénien, quelque chose qui descend, et une autre ligne qui descend. Ensuite, moi, j'aime bien le creux qui se dessine ici. Et je n'aime pas le combler. Mais parfois, les gens se creusent un peu plus haut. Et cette squelettisation du visage donne un côté un peu dur. Donc, il faut conserver le creux et remplir un peu juste un soutien de pommette. En faisant très attention de ne pas corriger une pommette, parce que la pommette, elles sont souvent surcorrigées. Et c'est exactement ce qui est pas joli. Vous le voyez, vous avez des tas de personnes qui se sont fait surcorriger une pommette. Quand c'est trop gros, c'est juste pas joli. Alors, il faut conserver ce creux et peut-être faire un petit soutien de pommette pour que ça soit doux. Chez elle, elle l'a totalement naturellement. Mais parfois, ici, c'est un petit peu creux par rapport à là et il faut le remplir. D'accord. Et toujours avec l'acide hyaluronique. Avec de l'acide hyaluronique. Alors, on a plusieurs produits
On en a qui sont, on a l'acide hyaluronique, tout ça c'est des acides hyaluroniques. Oui, c'est ça, il y en a tellement, oui. Mais nous avons également d'autres inducteurs tissulaires qui sont intéressants, qui sont l'hydroxyapatite de calcium, le radiès, qui tient plus longtemps et qui a un phénomène un peu d'induction tissulaire. Donc c'est intéressant chez les personnes qui sont un peu froissées au-dessus. D'accord. Parce que ça peut le défroisser un peu. D'accord. Et puis on a cet acide polylactique, qui est le Sculptra ou le Lanluma, qu'on utilise beaucoup pour le corps, pour les fesses, pour les creux, etc. Mais en outre, parfois on l'utilise pour ça peut pas être pour quelque chose de très fin, c'est plus pour une zone. Gros une zone creux, oui, voilà. Oui. C'est-à-dire une vallée des larmes, tout un soutien de pommette, mais on ne va pas le faire de façon fine. D'accord. Mais ça, alors là, ça tient entre 2 et 5 ans, donc c'est très Oui, intéressant. en effet. Oui. Et ça a beaucoup de vogue aux États-Unis. Donc, Et ça fait naturel aussi. ça fait tout à fait naturel. Tout à fait naturel. On est très en profondeur. D'accord. Donc vous voyez sur toute cette partie-là, elle a beaucoup de chance parce que elle n'est absolument pas marquée ici et elle n'est pas marquée sur cette zone. Alors maintenant, les paupières inférieures, les pas de doigts inférieures. Moi, j'adore les pas de doigts supérieures. C'est le Parce signe que- du sourire. Exactement. Bah, ouais. Et vous voyez que vous avez des tas d'acteurs qui ont beaucoup ou d'actrices qui ont du charme parce qu'elles ont ces rides-là. Celles qui montent et celles qui descendent, elles sont moins Vous les agréables. aimez moins. Ouais, absolument. Et nous avons traité, et nous sommes en train de traiter maintenant avec quelque chose de tout à fait nouveau, ce sont des polypeptides. Et vous faites 3 séances à 1 mois d'intervalle et vous pouvez défroisser cette zone-là par ces polypeptides. Sans donner de volume, sans rien donner, et c'est tout à fait une bonne idée. C'est quelque chose de nouveau. Alors ensuite, donc j'ai parlé de cette lèvre supérieure qui ne doit pas être cassée par les encoches dues à l'oreiller, Oui. qui doit bien avoir cette taille directe et qui doit être droite. Elle ne doit pas être triste, elle ne doit pas faire icône triste. Donc quand on En fait l'icône vieillissant, on a triste, tendance quand même à ben vous avoir. ne l'avez pas du tout. Non, mais il y a des personnes qui l'ont. Et il y a des personnes qui l'ont. Et le côté tristounet, une ride n'est pas importante, c'est ce qu'on donne comme impact. Il ne faut pas qu'on ait l'air triste. Donc elle l'a très droite, c'est parfait, elle a beaucoup de chance, c'est très bien, mais elle est toute jeune aussi. Donc je dirais que, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mid-face? On peut aussi dire que parfois on a de la coupe rose, elle n'en a pas. Il faut le traiter. Parfois on peut avoir des taches, il faut le traiter. Il faut avoir un teint assez uniforme comme elle l'a. Vous Et voyez. avec, donc, pour traiter les tâches, alors Pour les taches, alors on a 3 façons. On a le laser, qui est tout à fait intéressant parce qu'il va traiter juste pile la tache et pas la peau d'à côté. Mais il ne marche que si la tache est un peu marron, parce qu'il faut qu'il y ait une cible. Et si la tache est un peu claire, comme des gens comme moi ou comme madame, on a une peau un peu claire et du coup il n'y aura pas assez de mélanine. Et ça va peut-être pas être assez ça marche attrapé. pas moins bien. Ensuite, on a une autre façon que j'aime bien, qui est l'acide trichloroacétique, où on va mettre point par point sur chaque tâche. Et il faut attendre que ça prenne, et qui est ce qu'on appelle la coagulation des protéines. Et là, on voit que ça prend. Et puis, et c'est une façon tout à fait intéressante. Et puis, il y a l'azote, le froid, la cryothérapie, l'azote. Et ça, on le fait, moi j'aime bien le faire que quand c'est un peu épais. Parce que le laser ou l'autre n'y arrivera pas, c'est des kératoses. Quand il y a un peu d'épaisseur, vous n'atteindrez pas la profondeur autrement. Les 3 méthodes laissent une marque pendant 6 à 8 jours pour le visage. Curieusement, pour les mêmes techniques, c'est 6 à 8 jours pour le visage, c'est 15 jours pour le décolleté, c'est 3 semaines pour les mains. Pour la même technique, ça veut dire que la peau n'a rien à voir. Ah oui. Ce sont des peaux différentes.